Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast Matcha Blabla. Je suis vraiment désolée les gars, mais j'ai commencé déjà, j'ai bu la moitié de mon matcha. Je vous ai archi pas attendu. C'est parce que je faisais des choses à côté. Et étant donné qu'il y a mon matcha à côté, à chaque fois j'en prenais, je disais une dernière gorgée, une dernière gorgée. Au final, j'ai bu la moitié. Il n'est pas très fameux parce que, pour ceux qui ont suivi l'autre podcast, je crois que je l'ai dit, j'arrête le sucre. Enfin, du coup, cette semaine-là, du coup, pour vous, quand vous écoutez, c'était la semaine dernière, mais du coup, j'ai arrêté le sucre. Et d'ailleurs, je vous ferai un podcast là-dessus sur même les bienfaits et tout d'arrêter le sucre et même qu'est-ce que ça a changé dans ma vie. Et aussi le poids que j'ai perdu, puisque ça, c'est important. Je vous ferai un podcast là-dessus, de toutes les façons. Si tu as cliqué sur ce podcast, c'est soit tu me connais, c'est parce que tu me connais, ou soit c'est parce que tu ne sais pas quoi faire dans ta vie. Alors, je suis morte, ce podcast, ça va être du développement personnel, c'est une dinguerie. C'est hyper important de savoir bien ce que tu veux faire sans se tromper. On peut se réorienter, évidemment, il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu te trompes et qu'à 50 ans, en fin de carrière, tu te dises alors, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Bah, j'ai rien foutu. Ah bah là, ça pose problème. Donc, je veux absolument que vous vous trompiez pas. Mais après, évidemment, même à 50 ans, tu peux très bien te réorienter. Il n'y a clairement pas d'âge. J'en suis la preuve vivante. J'ai pas encore 50 ans, mais je fais orientation sous réorientation. Donc, voilà. Donc, le premier conseil que moi je vais donner, c'est de ne jamais écouter les conseillers d'orientation et de ne jamais. Je pense que ça, on vous l'a déjà certainement dit comme conseil. Et de ne jamais écoutez aussi les tests. Ouais, ça se voit que toi, tu es plus aligné avec la nature. Donc, allez, hop, tu vas faire périculteur, je sais pas quoi. Ouais, toi, t'aimes bien te maquiller. Bah, tu vas faire esthétique. Non, ça, c'est nul. Vraiment, les tests d'orientation, ne faites pas. Moi, j'ai le test ultime pour vous. Tu prends une feuille de papier, tu écris toutes tes passions. Alors, si vous avez des passions, évidemment, ça c'est hyper facile. Mais par contre, si vous n'en avez pas, ah bah, je sais pas quoi vous dire. En fait, il faudra les trouver vraiment. En fait, dans la vie, il faut avoir des passions. Pour moi, je trouve que c'est très important. Après, ça dépend pour les gens. Mais pour moi, ne pas avoir de passion, c'est très boring quand même. En mode, ça veut dire que bah, tu fais ta vie, mais il y a rien qui te fait vibrer. En fait, voilà, il faut que tu trouves ce petit truc, ce truc que t'aimes. Par exemple, tu vas aimer un sport. Par exemple, tu vas aimer une activité, un truc vraiment que t'aimes beaucoup. Et pour ça, bah, il n'y a pas le choix, faut tester. Moi, comment j'ai su que ma voix c'était la mode, c'est quand j'étais petite, j'avais 11 ans. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas si vous êtes de cette génération ou pas, ou je ne sais pas si ça existe encore, mais en gros, on avait des top modèles. C'était de fou à la mode. Ceux qui ne savent pas d'ailleurs, les top modèles, en fait, c'est des mannequins. En gros, c'est un petit cahier où il y a plein de mannequins qui sont pas bien. Enfin, il y a juste les formes des mannequins. Il faut que tu les habilles, il faut que tu les maquilles, il faut que tu les coiffes. Enfin, voilà. C'est ça le délire. Il y avait toutes mes potes qui en avaient. Et moi, j'en avais pas. Et je les regardais. Et avec envie, je voulais trop en avoir un. Mais j'ai jamais demandé à ma mère de m'en acheter d'ailleurs. C'est ridicule, hein. J'aurais dû parce que je sais que ma mère, elle m'en aurait acheté un forcément. Genre, j'étais petite, les top modèles, ça coûtait pas hyper cher. Mais pour moi, j'étais en mode non, ça se fait pas de demander ça à ma mère. Je sais pas. Voilà, j'étais bizarre. Du coup, j'en ai jamais eu de ma vie. Mais ça m'a rendu quand même plus créatif parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux carnet. J'arrive pas à le retrouver, j'ai trop le seum, mais je sais qu'il. Peut-être il est à la poubelle, hein, mais ça me foutrait trop le seum. J'ai pris un vieux carnet, quoi, les tout petits trucs là, et je dessinais moi-même mes mannequins, mes vêtements, les formes qu'elles doivent avoir. Et je mettais des descriptions de malades. Ouais, ça doit être en jean. Là, il y a une couture ici qui va faire... Vraiment, je mettais plein de trucs comme ça, alors que j'avais 11 ans. J'ai continué ça au collège. Vraiment, c'était ce petit carnet, c'était toute ma vie. C'était limite mon journal intime, j'ai l'impression, hein. Je décrivais tellement toutes les tenues. Et pour moi, je me les voyais en fait les faire. Pour moi, c'était pas juste dessiner. Parce que dessiner, c'était bien, mais moi, je me les voyais, enfin, je m'imaginais les faire et je me disais, il faut que je les fasse et je voulais trop les faire. Et après, quand je suis arrivée en troisième, je me suis dit, je continuais toujours de dessiner des vêtements et je voulais toujours coudre. Donc, ma mère, elle m'a fait faire des cours de couture où j'ai appris les bases. Ok.
pour moi, c'était la révélation, entre guillemets. Enfin, la révélation, j'adorais ça. C'était un truc de fou. Et du coup, ce que ma mère a fait, c'est qu'elle m'a inscrit du coup en CAP, métier de la mode et du vêtement. Du coup, j'ai fait mes 2 années, j'ai eu mon CAP. Un CAP, c'est très artisanal, c'est ce que j'aime en fait. Tout ce qui est plus manuel, j'aime beaucoup. Et si j'allais en bac pro, métier de la mode et du vêtement, et ben ça allait se faire plus sur des machines, ça allait être plus du travail à la chaîne. Et ça, je peux pas supporter ça, sachant que moi, j'ai envie d'avoir ma marque. Et j'ai envie que ce soit artisanal, j'ai envie que ce soit fait main, j'ai envie que ce soit moi-même qui fait. Quitte à ne pas satisfaire tout le monde, je préfère que tout soit fait manuellement, que tout soit fait artisanalement. Voilà, vous avez compris le truc. C'est pour ça que j'ai vite fait laisser tomber et je suis partie en bac général. J'ai complètement arrêté la couture, mais la mode, ça a toujours été ma passion, donc je me renseignais toujours de ce qui était nouveauté en termes de mode et tout. Et après, j'ai repris la couture en faisant ma robe. Alors j'ai regardé, j'ai essayé de revoir les patrons, enfin, j'ai vraiment tout essayé de revoir et quand j'ai fait ma robe, j'étais tellement contente de la mettre. Là actuellement, je la mets plus parce que je l'ai mis en fait à un événement très spécial dont je ne peux pas trop vous parler parce que c'est un peu ma vie privée et j'aime pas en parler. Donc, mais les personnes qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Je l'ai porté juste qu'une seule fois, à un événement très spécial. Et aussi une autre fois pour un shooting, entre guillemets. La satisfaction. En fait, tu mets des heures et des heures à travailler sur un projet. 10 heures, je crois que j'ai mis 10 heures à faire cette robe. 10 heures à travailler sur un projet. Juste pour quelques minutes de joie. C'est comme, j'ai fait un défilé récemment. J'ai travaillé des mois et des mois dessus. Du coup, j'ai travaillé, je crois, 4 mois dessus. Sur le défilé, j'ai énormément travaillé dessus. Tout ça pour genre 10 minutes de mise en avant. Juste ces 10 minutes, ça me suffit vraiment. Soit le travail ne me plaît pas forcément, mais c'est ces 10 minutes en fait que je cherche et que j'aime trop, qui me procurent énormément de joie, etc. Et c'est ça par rapport à la passion que je vais vous dire. En fait, il faut quelque chose. À la fin, ça vous procure vraiment une émotion satisfaisante. En fait, que vous vous dites, je fais pas ça pour rien. Je vais vous donner peut-être un exemple. Moi, je parle de la mode, mais je peux vous donner un exemple avec le sport, où tu t'entraînes tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, juste pour une petite compétition. Je dis une petite compétition, une grosse compétition, vous voyez, mais genre juste pour 10 minutes, par exemple. J'ai donné un exemple par rapport à la gym. Tu t'entraînes des mois et des mois pour passer 1 minute 30 au sol, 1 minute 30 de Corée, où tout se joue, où tes années de travail, bah ça va être, tu vas juste les présenter en 1 minute 30. Mais bon, donc quelque chose qui vous fasse vibrer, qui vous satisfait à la fin, en fait, à la fin, que vous êtes fiers de vous. Du coup, voilà. Je prends une petite gorgée. Parce que je parle un peu trop, je trouve. Après, c'est très simple, hein, une fois que tu as ta passion, après tu vas dans les études qui te correspondent le mieux. À la limite, franchement, je vais vous dire, ne vous cassez pas trop la tête avec les études, sinon faites des formations, honnêtement. Par exemple, moi je me suis cassé la tête à faire un CAP, mais j'aurais pu très bien faire des formations. Je pense que je vais peut-être en refaire des formations. Je crois qu'il y a Style and You, je sais pas quoi. Je me rappelle, Skill and You. Je sais pas, il y a une formation de mode. C'est bien en fait de refaire des formations. En général, d'ailleurs, les formations, elles sont plus courtes que toute une année. Ne va pas non plus gaspiller des années et des années juste pour avoir un diplôme. Fais surtout des formations et le niveau nécessaire, mais ne va pas te précipiter. Si les études, c'est pas ton fort, tu vois, tu peux faire des formations. Il n'y a aucun problème avec ça. Et ou sinon, si tu veux garder ta passion, une passion, et faire un autre travail à côté, ce que tu peux faire, c'est monétiser cette passion. Bon, par exemple, si tu adores cuisiner, t'aimes trop faire la cuisine, mais tu ne devrais pas faire ça comme métier, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des cours de cuisine à des personnes, comme ça te fera au moins gagner de l'argent avec quelque chose que t'aimes, et je trouve que ça, il n'y a pas plus satisfaisant. Et pour les personnes, évidemment, qui n'ont pas de passion, je ne vous ai pas oublié. Donc, prenez une feuille et un stylo pour ceux qui n'ont pas de passion, et faites un ikigai. Je crois que ça se dit comme ça. Regardez sur internet, de toutes les façons, j'écrirai en description. En gros, c'est pour trouver ta voie. Si vous savez pas quoi faire pour trouver sa voie, faire un ikigai, c'est la meilleure des choses. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça met une image à ce que tu penses. Après, tester plusieurs choses. Mais en fait, c'est hyper compliqué pour des personnes qui
ne veulent rien faire de leur vie. Ça, c'est hyper compliqué. Parce que j'ai vu plusieurs TikTok qui disaient je veux rien faire de ma vie, nanana, moi je veux juste avoir un sugar daddy, une sugar mamie. Mais la vie, c'est pas ça. Ouais, moi je veux travailler juste sur les réseaux, enfin, faire juste créatrice de contenu. Bah, c'est un métier maintenant, créatrice de contenu. Je sais pas pourquoi les gens ils sont attirés à faire ça, je vous jure, personnellement, je trouve que c'est horrible. Je suis pas créatrice de contenu, mais je dois quand même créer du contenu pour ce qui est de ma marque, etc. Et là, j'ai encore six montages à faire et je vous jure, j'ai envie de mourir. C'est tellement long, c'est tellement... J'ai l'impression de gâcher ma journée, c'est horrible. Je déteste faire le montage. Je sais pas comment les créatrices de contenu, où ils font deux, trois vidéos par jour, comment elles font. Honnêtement, respect à elles, hein, vraiment respect à elles. Surtout ceux qui sont sur YouTube, vraiment. Enfin, c'est pas ça la vie du coup, c'est pas les réseaux, c'est pas Sugar Mommy, Sugar Daddy. Non, mais à la fin, faut se retrousser les manches et vraiment travailler. Après, moi, j'insiste bien sur le fait de passion, parce que pour moi, un travail, ça doit pas être pénible, comme je l'ai déjà dit. Ça doit pas être pénible, ça doit être quelque chose que vous aimez et qui vous fait vibrer. Pour moi, c'est ça le plus important. Comme ça, à la fin de ta vie, tu dis, j'ai vraiment fait quelque chose de bien. Enfin, même si ça vous rapporte pas forcément des milliers et des cents. Par exemple, il y a ma petite sœur qui veut travailler dans un refuge. Pour elle, c'est sa voie, vraiment, elle veut trop travailler avec les animaux, et croyez-moi, eux, ils sont pas très bien payés non plus, mais c'est ce qui va la rendre heureuse. Donc, franchement, faire un travail qui vous rend heureux, c'est tellement mieux que de faire un travail juste pour l'argent. Moi, quand je travaillais pour des gens, je travaillais dans un magasin à la blanchisserie, quand je travaillais là-bas, moi, je le faisais juste pour l'argent. Je me levais le matin, je me disais, en plus, je me levais trop tôt, je me levais à 5 heures du matin, 4 heures, un moment, je crois que c'était 4h30, c'était horrible. Je me levais à 4h30 du matin, et la seule chose que je me disais, c'est Mariam, l'argent, l'argent, l'argent. Et à la fin, en fait, tu tiens pas. Remarque la preuve. Là, j'aurais pu très bien travailler cet été, mais je veux pas. Et pourtant, j'aurais bien pu gagner parce que je vous jure que ça paye bien. La blanchisserie, ça paye très bien. J'aurais pu bien gagner de l'argent, mais je me dis non, j'ai vraiment pas du tout envie. Je préfère faire ce que j'aime, faire un truc qui me plaît que me forcer tout simplement et pendant un mois travailler avec des gens, avec tout un environnement en fait qui me convient pas, qui me correspond pas. Parce que je sais que ce genre de travail-là, ça me correspond absolument pas. Ça peut en correspondre pour certains, mais pas pour moi. J'espère que ce podcast vous a ouvert les yeux en tout cas. Je pensais pas qu'il allait être aussi long, mais c'est parce que j'ai beaucoup raconté ma vie. Il faut que j'arrête à la fin de raconter ma vie, sinon déjà, le montage, ça fait beaucoup. Déjà, j'ai déjà des montages de TikTok, donc plus le podcast, je vais mourir. Du coup, voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Le prochain, je pense que ça sera mon anecdote par rapport à arrêter le sucre. Mais n'hésitez pas à me dire que vous aimeriez voir comme podcast. Franchement, il n'y a aucun problème. Si je peux en aider certains, ça me fait tout autant plaisir. Voilà les gars, je vous dis bisous et je vous dis à, à mercredi, il me semble. Non, à dimanche plutôt. Je vous dis à dimanche.